Être regardant, c'est la recommandation faite à tous les occupants d'immeubles à Kinshasa. Au quartier Bon Marché, un autre attend son écroulement prochain. Kinshasa, Luanda et Pretoria, la tripartite s'est réunie ce lundi et entend renforcer les partenariats stratégiques pour la sécurité, défense et l'intégration économique. Rutshuru et Kiwanja récupérés par les FARDC, autant les Congolais de l'Est jubilent, autant ceux de Kinshasa saluent la victoire. Antena, le journal Mami Tombou. Jacob Zuma est attendu à Kinshasa dans les prochaines heures dans le cadre de la commission mixte RDC République sud-africaine. Demain, mardi 29 octobre, Jacob Zuma va tenir une séance académique au Parlement devant les députés et sénateurs ainsi que les invités de marque dont les membres du corps diplomatique. Politique, sécurité, après Kibumba, l'armée régulière a repris le contrôle le 27 octobre des deux grandes places de la rébellion du M23 à Rutshuru et Kiwanja dans l'est de la République démocratique du Congo. Le FARDC ont progressé avec le soutien de la MONUSCO dont un casque bleu tanzanien a été tué. Cette progression a suscité les réactions au sein de la classe politique. Laïn Bofantobongo et Blessunda nous sont plus. Selon les informations en notre possession, les rebelles demandent la cessation immédiate des hostilités et menacent de se retirer du processus de négociation de Kampala. Et ce, en rapport avec la prise de ces deux villes stratégiques, en l'occurrence Kiwanja et Rutshuru, par les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce dernier, la prise de ces villes, véritable place forte du M23, a forcément le goût de la victoire. Un avis partagé par les députés nationaux de l'opposition Emery Okunji. Nous sommes de ceux qui pensent que la République doit se défendre. La République doit récupérer tous les territoires occupés par le Rwanda. Et lorsque l'on aura récupéré les territoires occupés par l'agresseur, on pourra se mettre autour d'une table, puisque aucun pays au monde ne peut accepter de négocier avec les agresseurs ou l'agresseur lorsque une partie de son territoire national est amputée. Et donc, nous sommes très contents de nos unités combattantes sur terrain et nous leur soutenons mordicus pour qu'ils récupèrent l'intégrité territoriale de notre pays. Le Rwanda est en train de sous-estimer la République démocratique du Congo. Il faut éviter de sous-estimer l'ennemi. Le Rwanda parle aujourd'hui comme s'il n'était pas au Congo. Il est déjà au Congo. Les victoires que nous sommes en train de récolter aujourd'hui vis-à-vis de soi-disant M23, mais ce sont des victoires contre le Rwanda. Mais si le Rwanda trouve qu'il veut officialiser sa présence au Congo, eh bien, je pense que c'est à lui, libre choix de mettre ces menaces en exécution, mais moi je pense que ça sera le début de la fin d'un régime. L'armée congolaise a affirmé avoir repris le contrôle de la base militaire stratégique de Rumangabo à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma. Pour rappel, sous la tutelle de la rébellion depuis sa création en 2012, le M23 s'était emparé de tout dans ce coin, à savoir l'administration de la ville et les taxes notamment. J'ajoute qu'à la date du 28 octobre 2013, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent le groupement des Kibumba ainsi que les localités de Kaunga, Kiwanja, Rutshuru Centre, Kalingera, Rumangabo et Rugari. L'armée loyaliste s'est en progression vers Bunagana, située dans l'est du territoire de Rutshuru, vers la frontière ougandaise où le M23 s'est replié selon plusieurs sources. Un soldat de la MONUSCO a été tué le week-end dernier lors de combats. Information parvenue à notre rédaction par Ocha. Justement, à Kinshasa, la population se réjouit de cette victoire des FARDC au front. Sylvie Fortuné Mboula et Pepito Matondo ont promené leur micro. Voilà une nouvelle qui met tout le monde d'accord.
Après d'intenses combats entre les FARDC et le M23, le territoire des Rutshuru, jadis occupé par le rebelle près d'une année, est sous contrôle de l'armée régulière. Si les populations de l'Est se réjouissent, il en est de même à Kinshasa, la capitale. On est très contents, c'est juste pour dire que nous, notre délivrance ne viendra que de nous-mêmes. On est peuple congolais, on est un État indépendant, même la victoire ne doit pas dépendre de l'extérieur. Les peuples congolais, nous avons bien apprécié ça. Nous devons continuer comme ça et pour le moment, moi je pense ici que tous nos militaires soient au fond pour avancer, pour secouer ces M23-là. Nous avons appris, en quelque sorte, les quelques années passées, quelques mois passés, nous avons appris que notre armée, les FARDC, avaient récupéré certaines villes et quelques temps plus tard, les villes ont été encore récupérées entre les mains des rebelles. Ce que je souhaite est que de bonnes choses puissent se passer et que ça puisse continuer, tout ira bien et la guerre va finir. Je les encourage, courage aux FARDC pour sauver les Congos. Les Kinois souhaitent que les FARDC maintiennent ces comportements au front, car estiment-ils l'option militaire est la meilleure. D'ailleurs, moi, avec les options politiques, diplomatiques, là, ça c'est une distraction pour moi. La meilleure des solutions, c'est l'option militaire. Maintenant que les FARDC se comportent bien, nous ne pouvons que féliciter et les encourager à aller de l'avant jusqu'à récupérer tout ce qui reste encore à leur niveau. Parce que le président dernièrement l'a dit. Hein? Tous ceux qui sont de l'autre côté, hein, toutes les forces négatives, là, ils ont le temps juste de se remettre. Au lieu de le faire de la force. Ils n'ont pas voulu. Alors maintenant, nous avançons. Et moi, je souhaite même qu'on aille jusqu'à 2 km à l'intérieur, là-bas, auprès des gens qui les envoient. Cette victoire de forces armées de la République démocratique du Congo réjouit le fils et fille du pays car ils aspirent à la paix. Il faut noter que le pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 sont suspendus depuis paix à Kampala, la capitale ougandaise. Éric Izamil a dit au sommaire que la première réunion de concertation ministérielle du mécanisme tripartite de coopération RDC-RSA Angola s'est tenue ce lundi 28 octobre au Fleuve Congo Hotel. Les trois parties ont harmonisé les vues sur les projets de partenariat stratégique dans plusieurs domaines du développement économique. Document signé à Luanda le 23 août 2013. Le reste avec Patricia Amouli et Pipito Matondo. Cette tripartite RDC-Angola et RSA, représentée ici par le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, celle de l'Afrique du Sud, Maïté Kouana Machambane, et des relations extérieures d'Angola, Georges Chikoti, a pour objectif de renforcer le partenariat stratégique du mécanisme de coopération entre les trois États. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, est revenu dans son mot sur les 4 domaines d'intervention. En coopération politique et diplomatique, en défense, sécurité et ordre public, administration publique et gouvernance locale, développement économique, social et infrastructure. En fait, ce que les chefs d'État nous ont dit, c'est qu'il n'y a pas de développement sans paix ni stabilité. Et pour conforter la paix et la stabilité, il est important qu'il y ait développement. Les 2 ministres sud-africains et angolais ont félicité les 3 chefs d'État pour avoir initié ces mécanismes pour stabiliser non seulement la RDC, mais toute l'Afrique. Ils doivent faire asseoir le projet phare à impact significatif dans le secteur de la défense, sécurité, le développement économique tel que le projet du Grand Inga en République démocratique du Congo et du corridor Lobito en Angola. D'où la présence dans la salle des ministres de Transport, Énergie, Hydrocarbures, du vice-premier ministre de l'Intérieur congolais et d'autres ministres sud-africains et angolais. Ceci pour aboutir à la signature de plusieurs accords de coopération. Comme tout le lundi, il y a eu ce 28 octobre à la primature la réunion de la Troïka stratégique. Cette séance de travail présidée par le Premier ministre Matata Ponyo a abordé 2 questions. La première est la situation macroéconomique du pays et sous contrôle selon la Banque centrale du Congo. Le taux de croissance durant les 8 premiers mois est de 8%. La seconde est la situation de prix de denrées de première nécessité
nécessité. Leur baisse envisagée par le gouvernement est tributaire d'un ensemble d'actions des entreprises et établissements publics et du secteur privé. Pour les entreprises comme l'ex-ONATRA, l'OGEFREM, la DGDA, la DGI, la DGRAD, l'OCC ont respecté leur engagement. Le gouvernement attend que les opérateurs économiques respectent eux aussi leurs engagements. Je le dis tout à l'heure concernant la troïka stratégique de la primature qu'il y a eu lieu aujourd'hui comme tout le lundi. Cette séance de travail présidée par le Premier ministre Matata Ponyo a abordé deux questions. La première, je le dis, est la situation macroéconomique du pays et la seconde, la situation de prix des denrées de première nécessité. J'en viens maintenant au risque d'écroulement d'un immeuble pour vous signaler qu'un immeuble inachevé situé sur l'avenue Flambeau a fait bouger tout bon marché à Barumbu, fissuré de fond en comble. Ces bâtiments de 4 niveaux a donné tout le signe de s'écrouler. Alerté, le quartier a accouru pour aider les occupants. Témoins Eric Izami et Louisette Mating. Une réalité qui bouleverse et interpelle à la fois les bonnes consciences. L'immeuble que voici présente de fissures de toutes parts. Sentant que ces murs pourraient à tout instant céder et donc s'écrouler, les occupants ont par clameur publique fait appel aux voisins pour les aider à évacuer ce qui pouvait l'être. Un voisin relate le fait avec une voix chargée de regrets. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. On nous a appelés pour venir en aide de nos voisins. De partout ça fissurait et certaines parties de l'immeuble tombaient les unes après les autres. C'était un malheur. La rigueur, le suivi, le sérieux sont de mots qui font avancer la communauté. Aussi longtemps que le peuple congolais va continuer à cautionner les laxismes, rien ne marchera. Outre l'effondrement de Galaxy Center à Basoko Ngaliema, l'écroulement annoncé de ces bâtiments serait le deuxième du genre au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu. Dans l'actualité aussi, au village Bondeko, situé dans la commune de Kinshasa, le discours du chef de l'État a fort encouragé les éducateurs des enfants vivant avec handicap. Ils expriment le vœu de vivre la matérialisation des promesses pour le bien de tous. Lydia Elambo, Eric Izani. Les propos de Joseph Kabila devant le Congrès ont rassuré notamment les personnes vivant avec handicap. Le chef de l'État, pour marquer son soutien à cette catégorie, a intimé l'ordre au gouvernement pour concevoir dans un bref délai un programme devant faciliter l'éducation de tous les Congolais et les enfants vivant avec handicap en particulier. Cette approche du président de la République réjouit les éducateurs de cette catégorie de la population, cas du village Bondeko. Et maintenant que cela vienne maintenant du chef de l'État, nous savons vraiment bien que cela va s'appliquer pour que nous aussi, qui encadrons les enfants vivant avec handicap, et nous encadrons ces enfants-là avec beaucoup de stress. Les parents qui ne savent pas qu'ils peuvent aussi envoyer un enfant vivant avec handicap à l'école, il se dit que cet enfant-là, qu'est-ce qu'il paie pour la famille, alors que c'est un enfant comme tout autre enfant. Un exemple patent, Martin Ekanda est aujourd'hui parmi les adulés de la communauté. Cette icône de l'éducation en RDC a vu son cœur pulvérisé avec le discours de Joseph Kabila. Je pense que vous ressentez ma joie. Je vous dis que le président, moi, personnellement, malgré toute la lutte, malgré tout ce que nous avons fait, je n'ai pas un seul instant cru qu'il en arriverait jusque-là. C'est une délivrance totale qu'il vient d'octroyer aux personnes vivant avec handicap. Évidemment, à part Dieu, c'est un grand jour aujourd'hui. Imaginez nos parents qui hésitaient d'envoyer les enfants à l'école parce que après les études, les autres ne feraient rien du tout. Et qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on apprend que la personne avec handicap a les aptitudes à intégrer toutes les institutions de notre pays. La présidence, les gouvernements, le parlement, au niveau provincial, pareil. Donc c'est un très grand jour et vous ne pouvez vous imaginer quelle serait la réaction
la population vivant avec handicap. Victor Hugo disait, lorsque l'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Ainsi, aider les personnes vivant avec handicap à se faire instruire serait synonyme à leur procurer le bonheur d'être des avertis. Un autre titre de l'actualité, c'est aussi en santé avec la remise des clés à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa par le gouvernement congolais au gestionnaire du groupe Padilla Healthcare, représenté par le docteur Azib Rahman le week-end dernier. La suite avec Patricia Bassoa et Safi Maléo. Après la signature du contrat entre le ministre de la Santé publique et le groupe Padilla Healthcare, les clés ont été remises aux gestionnaires en vue de démarrer les activités et mettre l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa à la disposition de la population congolaise pour de soins de qualité. Pendant 3 ans, beaucoup d'événements se sont succédés qui pouvaient même empêcher que ces travaux puissent se dérouler. Mais aujourd'hui, un chef-d'œuvre, un bâtiment hautement environnemental. D'aucuns ont pensé qu'il y avait des malfaçons qui faisaient que, après qu'on ait fini il y a déjà 1 année, on n'arrivait toujours pas à remettre officiellement cet hôpital. Mais aujourd'hui, la démonstration est claire. Le bâtiment affiche neuf. Tout est neuf. Vous avez de la verdure, vous avez des pavages. Donc nous l'avons dit, c'est un bâtiment hautement environnemental. Donc aujourd'hui est un grand jour pour nous, pour le ministère des Infrastructures. C'est un grand jour parce qu'on remet une infrastructure sociale au ministère de la Santé. Cette étape est une ultime cérémonie vers l'ouverture de l'hôpital, car il s'en suivra du contre-inventaire des équipements et du matériel par le gestionnaire, le démarrage des appareils avec le fournisseur, l'installation du logiciel de gestion, la publication des résultats de tests de recrutement, ainsi que la convocation progressive du personnel retenu en fonction de l'ouverture programmée des services avec un délai probatoire de 3 mois par le gestionnaire. La confiance qu'il a mis à ma personne. Je voudrais remercier aussi le ministère de la Santé publique qui m'a confié ce travail et je vais m'impliquer pour le bien-être et la santé de la population congolaise. Ainsi, la population pourra remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité, dans sa vision de 5 chantiers de la République, pour avoir mis à sa disposition cet hôpital de 500 lits à vocation nationale et sous-régionale. Sport, football, en bref, l'ouverture de la 19e édition du championnat de la Ligue nationale de football pour la saison sportive 2013-2014 s'est jouée dans plus de 7 provinces de la République démocratique du Congo hier dimanche. Patrick Borel Mukendi vous présentera demain les résultats de la première journée. Sylvain Kapombo Bosengele s'est rendu aujourd'hui dans les kiosques à journaux pour vous sélectionner les grands titres des parutions de ce jour. Revue de presse. Bonsoir. Récupération des territoires des Rutshuru et Kiwanja par le FRDC hier dimanche. Le sujet a fait la une de la plupart des journaux parus ce lundi dans la capitale Kinshasa. Commençons par la prospérité qui titre « Les M23 en débandade des fausses communes à Kibumba ». Dans leur contre-offensive, à en croire le général Kassonga, porte-parole de l'armée cité par la concert qui intervenait au journal télévisé de 20h sur la RTNC, les forces gouvernementales ont repris le contrôle de plusieurs localités, dont Kiwanja et Rutshuru. À Kibumba, contrôlé jusqu'il y a peu par les M23, des fausses communes ont été découvertes avec des ossements d'adultes et d'enfants. Aussi, le ministre de la Défense, Alexandre Louba, a-t-il signé un arrêté ministériel mettant en place une commission d'enquête qui est chargée de faire de la lumière et de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces faits graves. Ces officiers en feront donc partie et à la fin de la mission, un rapport sera élaboré assorti des recommandations. La référence plus, quant à elle, estime qu'après la reprise de Kibumba, Rutshuru et Kiwanja samedi et dimanche dernier, les M23 sera bientôt réduit au silence. Selon un expert militaire, note le journal, cette nouvelle offensive pourrait servir à diviser les forces du M23, l'attaquer par le nord et le sud pour tenter d'affaiblir la rébellion et à terme l'obliger à désarmer par la force et la faire reculer. Toujours à propos de l'offensive des FRDC contre les M23, Africa News s'est présenté sur les révélations lui confiées par le général Olenga, qui dit, je cite, « J'ai reçu l'ordre de récupérer ce que j'ai récupéré. L'offensive va continuer car les M23 en débandade fouillent les champs militaires des Runangabo. » Fin de citation.
et le chef d'état-major des forces terrestres des FARDC d'affirmer que l'armée régulière est déterminée à défendre l'intégrité territoriale jusqu'au bout, car le M23 est appelé carrément à disparaître. L'Aiguide lui parle à propos de la démission très attendue du gouvernement Matata 1 qui assure les affaires courantes. Le journal signale que Matata Pogno est plus rassuré que jamais. Telle que la situation évolue, il est évident que la démission du gouvernement Matata 1, qui entre dans le cadre normal de la procédure en cette matière, ne va pas tarder à être fait. C'est donc une question de temps. En s'y conformant, cela permettra alors au chef de l'État d'avoir les mains libres, soit de reconduire l'actuel locataire de la primature, soit de les remplacer par une autre personnalité d'envergure. À ce que l'on sache, tout concourt pour que l'ancien directeur général de BSECO garde son poste tenant compte des critères objectifs qui jouent en sa faveur, parmi lesquels on peut citer les parachèvements du programme quinquennal gouvernemental, la consolidation des relations avec les institutions de Bretton Woods, la matérialisation des réformes proposées dans les recommandations des concertations nationales. Enfin, la tempête tropique s'est intéressée à l'accueil de Tutu Saloumou qui a coûté cher à la province du Maniema. Pour le journal, les discours historiques prononcés le 23 octobre 2013 par Joseph Kabila devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès et dans lesquels il a appelé les Congolais à un changement de mentalité pour conduire le pays vers un avenir meilleur est loin d'être intériorisé par l'actuel gouverneur de la province du Maniema, Pascal Tutu Saloumou. Pour preuve, poursuit la concert, les écoles et marchés de la ville de Kindu, chef-lieu de la province, sont restés fermés samedi dernier à l'occasion de son retour au Maniema après quelques semaines passées à Kinshasa. Les élèves, enseignants, vendeurs des différents marchés de cette ville ont été obligés d'accueillir cet homme qui voulait sans doute, à travers cette mobilisation, envoyer aux autorités du pays un message différent des critiques de plus en plus croissantes que les fils et filles du Maniema formulent sur sa mauvaise gestion de la province chère à Joseph Kabila. Et ça sera tout pour ce soir. Prenez rendez-vous pour la revue de presse encore demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. Je le dis en ouverture que le numéro 1 de la société Heineken a animé une conférence de presse pour les Dangazami. Il revient en page magazine. Organisé dans le cadre de la célébration des 90 ans de la Bralima et co-animé par le président du groupe Heineken Jean-François Van Boxmeer, le président Heineken pour la région Afrique et Moyen-Orient Sip Imsra et l'administrateur délégué de la Bralima Alexei Tcherniaev, la conférence de presse a débuté par une présentation de la fondation Bralima. Effectuée par le coordonnateur médical de la Bralima, le docteur Charles Kitenge, cette présentation a eu 3 axes. L'historique, les objectifs et les réalisations de la fondation Bralima, qui est la contribution de la Bralima, membre du groupe Heineken, au développement durable de la RDC. ASBL, dont l'ambition est de s'investir pour le bien-être de la population congolaise, elle opère dans 3 domaines: l'éducation, la santé et la production alimentaire. Et dans ces actions, elle bénéficie de l'appui notable de la Fondation Heineken. Après cette brillante et complète présentation, le président du groupe Heineken Jean-François Van Boxmeer a remis un chèque au père Henri de la Quétule, président de la croisade contre l'anémie SS, en appui au travail qu'il réalise. Enfin est venu le jeu de questions-réponses, un moment qui a permis au numéro 1 de Heineken de s'appesantir sur l'apport de Heineken via la Bralima dans le développement de la RDC. Ce qui fait surtout la force de Bralima aujourd'hui, c'est son ancrage dans le paysage et le fait qu'il y a des millions de consommateurs ici en République démocratique du Congo qui aiment nos produits. C'est pour ça que nous existons. Et tout le personnel de la Bralima aujourd'hui est motivé et mobilisé pour continuer à produire des produits de qualité, ce qu'on a toujours fait. Dans le domaine de l'agriculture, finalement, quand vous développez l'agriculture dans un pays, vous développez la croissance économique. Et donc, tous ces projets ont une valeur non seulement pour la population, mais aussi pour nous-mêmes. C'est un cercle positif de développement dans lequel nous nous inscrivons. La Bralima investit déjà beaucoup pour réduire l'importation des matières premières intervenant dans la fabrication de la bière. D'ici 2020, elle compte la réduire encore afin d'utiliser les matières premières en provenance locale à 60%. Le produit locaux qu'on achète, et on achète quasiment
40 000, le docteur Kitenge venait de montrer à vous, 40 000 tonnes de riz depuis le début de ce projet, 26 millions de dollars faits dans les communautés. Ça veut dire on donne un emploi important, indirect, aux tous nos fournisseurs. Et c'est la raison pour laquelle on a donné une promesse que dans l'année 2020, on va acheter 60% de tous nos produits locaux ici sur le continent. Et avec la croissance qu'on connaît actuellement partout en Afrique, ça veut dire que c'est vraiment une injection économique énorme et c'est une promesse. Ce n'est pas un projet, c'est une promesse. On a donné cette promesse et on met tous nos savoir-faire. Pour sa part, et répondant à une question de la presse sur le budget alloué à la Fondation Bralima, l'administrateur délégué de la Bralima a souligné que ce budget est important et dépend du résultat financier de la brasserie de l'avenue du Drapeau. Le budget chaque année dépend des résultats financiers des sociétés et chaque année on décide cas par cas qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit investir dans la santé. Mais je voudrais vous assurer que chaque année, ce montant est vraiment un montant important. Au sujet des perspectives, il convient de savoir que la Fondation Bralima a l'intention de s'investir plus encore dans l'éducation et la santé afin d'atteindre les 100% de ses objectifs. Quant au groupe Heineken, maison mère de la Bralima, il continuera à investir en RDC parce qu'il croit au potentiel de ce pays où le développement économique est certain, a soutenu son président Jean-François Van Boxmeer. C'est un grand pays, c'est un pays qui s'urbanise rapidement. Moi, j'ai laissé une ville de Kinshasa qui faisait peut-être entre 5 et 6 millions d'habitants. On me dit qu'elle fait près de 10 millions d'habitants aujourd'hui. Ça, c'est signe d'un certain développement économique. C'est certain et c'est sûr. Et je crois qu'il faut rester optimiste à long terme. Et quand on part des potentiels de développement d'un pays comme la DRC, on continuera évidemment d'investir sur nos plans d'investissement, mais vous n'avez qu'à faire un tour ici dans notre brasserie de Kinshasa pour vous rendre compte qu'on est en ce moment même en train de construire des nouveaux magasins, une nouvelle salle de brassage qui seront prêtes bientôt et prêtes à l'inauguration par notre administrateur délégué. Ce journal est complètement terminé. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce remerciement au nom de Claude Toumba, réalisateur, et Eric Izami, chef d'édition, qui va vous informer demain à 19h. Moi, je vous retrouve le mercredi avec le même plaisir. Bon début de semaine à vous tous. Portez-vous bien.